Bonjour et bienvenue ici aussi, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah que voilà une tendance absolument détestable, on a ça dans le monde du jeu vidéo et dans les séries, dans les films maintenant. À chaque fois qu'il y a un truc qui marche pas ou que eh bien, le public dit ouais c'est pas terrible quand même hein, votre truc là, votre jeu, votre série. Eh bien, les producteurs ou les scénaristes ou ceux qui ont commandé le scénario, bon, en général c'est le producteur ou le directeur, qui dit ouais non mais en fait c'est de la faute du public. Ah c'est de votre faute les gars. Alors c'est soit vous avez rien compris, soit vous êtes des haters, vous avez juste de la haine et c'est tout. Et nous on a fait un bon truc. Bon pourquoi pas, c'est quand même assez curieux d'aller toujours bien à l'encontre de son public ou tout du moins à l'affrontement avec son public, voilà. Et alors là, pareil, là c'est pour The Witcher, puisque vous savez, hein, alors évidemment c'est la série qui est tirée du bouquin, du jeu vidéo ou du bouquin, hein, bref. La saison 3 donc est là maintenant, hein, elle est finie, je l'ai pas finie, parce qu'en fait la deuxième partie, on n'a pas eu le temps de la finir vu que je partais en vacances, donc voilà j'attends, donc pas de spoil hein, s'il vous plaît, je veux quand même la finir, je veux quand même la regarder, mais elle a pas plu. Il y a eu beaucoup moins de public qu'à l'habitude, voire même carrément moins. On a su avant qu'Henry Cavill se barrait et qu'il se barrait pour la raison que lui, ça lui plaisait pas, qu'il prenne beaucoup plus de liberté avec l'histoire originale qui vient des bouquins. Il a été à l'affrontement avec les directeurs, avec les autres, certains autres acteurs en disant ouais non mais ça c'est pas bien de faire ça les mecs, vous déviez trop, c'est pas possible, je comprends pas, ça m'énerve parce que c'est un nerd fini et il adore The Witcher. Et donc, moi, il s'est barré, hein, il va être remplacé normalement par l'Australien, le surfeur australien. On va voir comment ça va se passer, hein. Je sais pas si on va être convaincu par la saison 4. S'il y a beaucoup de gens qui seront là, en tout cas la saison 3 elle commence à tanker sérieusement. Et donc, le producteur nous dit ouais non, c'est de la faute des réseaux sociaux. Ah je déconne pas, il a dit ça, il a dit c'est la faute des réseaux sociaux. Bon, est-ce que c'est un concours de la plus mauvaise excuse qu'ils sont en train de nous faire là, bref, les mecs ne prennent aucune responsabilité. Ils ne prennent plus de responsabilité pour rien, bref. Tomek Baginski, c'est son nom, producteur exécutif de The Witchers de Netflix, a blâmé le public américain, par extension le public du monde entier, hein, parce que c'est pareil dans tous les pays, et les sites de médias sociaux tels que TikTok. C'est la faute de TikTok. Pour la version simplifiée de la série sur les intrigues des livres. Voilà. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que, écoutez, le public, c'est des débiles. Vous êtes des baltringues, les mecs. Alors, on a été obligé de faire un scénario pour baltringue. Notre public est intellectuellement très limité. On doit s'adapter, c'est normal. J'adore. Le mec, il est en train, à demi-mot quand même, d'insulter les viewers, d'insulter les fans. Bon. S'adressant aux médias polonais Wyborcza, je ne sais pas si je prononce bien, Baginski a tenté d'expliquer pourquoi la série télévisée avait modifié des éléments de l'intrigue des romans d'Andrzej Sapkowski. Le producteur a expliqué que beaucoup de choses se passaient dans les coulisses, comme des scripts devaient être réécrits en raison d'un membre de la distribution tombant malade. Oui, ça c'est pas de notre faute si vous voulez. Il y a beaucoup de raisons compréhensibles pour lesquelles des décisions controversées sont prises, mais le spectateur n'a pas ce contexte, donc parfois ça fait mal parce que quelque chose était mieux dans le livre, a expliqué Baginski. Oui, donc c'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute en fait. Il a continué à cibler spécifiquement le public occidental. Le producteur a réfléchi à une tentative précédente de créer Hardcore 44, une variation sur l'insurrection de Varsovie qui n'a finalement jamais été réalisée. C'est dommage. J'ai essayé d'expliquer, il y avait un soulèvement contre l'Allemagne. Le mec, il part dans les trucs, il part dans ce qu'il devait faire avant, qui a foiré, il parle de lui, de sa vie, c'est génial. Il y avait un soulèvement contre l'Allemagne, mais les Russes étaient de l'autre côté du fleuve. Et du côté allemand, il y avait aussi des soldats hongrois ou ukrainiens, se souvient-il. Qu'est-ce que ça vient foutre avec The Witcher ? Pour les Américains, c'était complètement incompréhensible, trop compliqué. Car elles ont grandi dans un contexte historique différent où tout s'est arrangé, l'Amérique est toujours bonne, les autres sont les méchants, il n'y a pas de complications. C'est incroyable. Il nous explique, son projet a capoté avant à cause que c'était trop compliqué. Et donc maintenant, il fait des trucs pour neuneux.
Baginski a déclaré que la simplification de l'intrigue avait du sens lorsqu'une série est conçue pour une énorme masse de téléspectateurs avaient des expériences différentes de différentes parties du monde et une grande partie d'entre eux sont américains. Il les a pas. Le mec, il va. C'est Netflix US quand même qui produit le truc. Si après cette déclaration, le mec se fait pas virer, je comprends pas. Parce que là, il insulte carrément le public US. Qui normalement, c'est eux qui financent, si vous voulez, parce que c'est eux qui payent les abonnements beaucoup. Alors après, il y a quand même le reste du monde, mais si vous virez les US, les États-Unis des abonnements de Netflix. Bon, ça fait quand même un petit trou dans le budget. En fait, il a dit qu'ils sont nécessaires. Voilà. Le producteur a déclaré qu'il trouvait ce besoin apparent de simplifier l'intrigue d'une série douloureuse. Mais en fin de compte, les showrunners doivent prendre des décisions et les accepter. Oui, mais elle foire ta série. C'est bien gentil ce que tu nous racontes, mais bon. Et puis c'est pas en insultant les gens que ça va s'arranger non plus. Mais c'est incroyable. Mais c'est... Le mec, il a une... Je sais pas. Soit il est inconscient, soit il est un peu concon, mais bon. Le niveau plus élevé de nuance et de complexité aura une gamme plus petite, il n'atteindra pas les gens. Il insiste en plus. Il est vraiment en train de prendre les gens pour des débiles. C'est incroyable. C'est monstrueux. Comme l'a souligné Redanian Intelligence, c'est ceux qui traduisent l'interview, ce n'est pas la première fois que Baginski fait ce genre de remarques. Ah bah, on pense bien, oui. Dans une interview séparée l'année dernière, discutant de la deuxième saison de l'émission avec la chaîne YouTube Imponderabilia, le producteur de The Witcher a visé TikTok. Ah, quand il s'agit de spectacles, plus le public est jeune, moins la logique de l'intrigue est importante, a-t-il déclaré. Eh bah, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait être important pour les jeunes, Baginski a répondu juste des émotions pures, un mélange émotionnel nu. Ces gens ont grandi sur TikTok et YouTube, ils sautent de vidéo en vidéo. Il est complètement à l'ouest, c'est pas possible. Lorsque son intervieweur a souligné que Baginski parlait à l'une de ces personnes, le producteur a répondu « Il est temps d'être sérieux. Chers enfants, ce que vous faites vous rend moins résistant pour un contenu plus long, plus pour des chaînes de cause à effet long et compliquées. » Il en a gros sur la patate, hein. Je sais pas, il a dû son film là qui a été refusé avant, à mon avis, ça lui a donné un petit coup moral et depuis il a envie de... Il a envie de se venger là. Tiens, je vous donne des trucs débiles parce que vous êtes trop cons de toute façon pour comprendre la complexité de mon art. Je suis un artiste. La troisième série de The Witcher est également disponible sur la troisième saison de The Witcher est actuellement disponible sur Netflix et marque le dernier hurrah d'Henry Cavill en tant que Geralt de Rive aux cheveux blancs. Sur Rotten Tomatoes, la saison 3 est assise avec un score critique de 77%, cependant son score d'audience est choquant de 22%. Beaucoup déplorant le manque de respect envers le matériel son de The Witcher. Cette série est une gifle pour les fans, d'un avis d'utilisateur. Oui, une gifle pour tout le monde en fait, puisque effectivement... Alors le peu que j'ai vu 6 épisodes je crois, donc il me reste plus grand chose. C'est par rapport aux 2 premières saisons, je m'ennuie. Ça se développe pas, c'est vrai que c'est tout concon, ça va direct. Bon, le mec a vaguement essayé de faire des trucs un petit peu découpés en flashback, hein, si vous voulez. Bon, c'est une technique classique qu'on a revu 150 milliards de fois. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Il y a des trucs, tu dis ah bon tiens ça arrive maintenant ça c'est mal découpé, c'est mal le montage en plus c'est mal fait j'ai l'impression, c'est-à-dire que même s'il prend les gens pour des cons, je suis désolé mais l'intrigue, tu reprends les rushs et tu montes ça mieux, ça aurait été quand même beaucoup mieux. S'il y a des découpages qui sont pas que je comprends pas, bref alors peut-être que je suis con aussi hein. Peut-être que monsieur, tiens, j'ai déjà oublié son nom, là, Baginski, il pourrait me mettre dans la catégorie des baltringues qui comprennent rien, peut-être, c'est possible. Là, bon. Allez, c'est incroyable. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.